Et nous recevons Rayali Tama en charge de la communication à la DGAE. Bonsoir. Irana. L'enquête Fénois a commencé dans les foyers. Comment différencier un enquêteur d'un démarcheur? Alors déjà, pour apporter une petite définition du démarcheur, c'est comme si on dirait que c'est le commerçant, le magasin qui va chez l'habitat ou au lieu de travail, pour Hmm. différencier. Donc, si jamais j'achète auprès d'un démarcheur, quels sont les avantages et quels sont les risques? Et est-il possible également d'annuler une commande? Oui, alors l'avantage c'est que on n'a pas à se rendre au magasin, puisque c'est le magasin qui vient directement chez nous. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y a des inconvénients si on ne lit pas son contrat, si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au niveau du contrat. Et effectivement, il y a une possibilité d'annuler le contrat. Donc, il suffit en fait de remplir le bordereau de rétractation qui est joint automatiquement au contrat et le renvoyer en accusé de réception directement au commerçant. Hmm. Un cas d'école, si par exemple un démarcheur abuse d'une personne faible, par exemple ma grand-mère, comment prouver qu'il y a eu abus? Mais déjà, si par exemple la grand-mère ne parle qu'en tahitien, et donc effectivement, on pourra constater que ben, la grand-mère n'a rien compris parce que ce n'est pas elle qui a rempli le document. Après, c'est un peu difficile de prouver parce qu'il faudra entendre euh, les deux parties, c'est-à-dire la grand-mère et le commerçant. Normalement, ça devrait être évident. Oui. Mm. Et est-ce qu'on peut avoir, on va dire, une définition des personnes qui pourraient être ce qu'on appelle les personnes en situation de faiblesse, donc qu'on pourrait protéger dans le cadre peut-être de certaines dispositions? Ben, les exemples qu'on a eu à faire, c'est la plupart du temps, c'est quelqu'un qui parle en tahitien et le commerçant qui était là ne parlait pas du tout le tahitien, il parlait que le français. Et du coup, le papy qui était là, ben, il ne comprenait pas du tout ce qu'il signait, puisqu'il ben, il y avait un dialogue sourd. L'autre ne comprenait pas. Ben, le commerçant disait, ben, tu as juste à signer et je vais faire le reste. Mm. Et est-ce que justement, lorsqu'il n'y a pas, on va dire, euh, d'accord, il pourrait y avoir des procédures judiciaires après? Est-ce que il pourrait y avoir des cas de poursuite? Oui, éventuellement, mais on va dire que la DGAE n'encourage pas. Enfin, la DGAE encourage justement l'arrangement à l'amiable et on essaye de régler le problème. Ben, enfin, on essaye d'éviter le tribunal, en fait, les poursuites judiciaires. Mm. Il arrive aussi parfois que certains vendeurs font pression Ouais. si la commande engendre des problèmes financiers. Euh, Peut-on revenir sur sa décision? Alors, il y a toujours cette possibilité de revenir sur cette décision. Donc, il y a un délai de rétractation qui est prévu par la loi de pays, qui encadre le démarchage à domicile, qui est de 7 jours pour Tahiti, juste après la signature du contrat, et de 30 jours pour les îles, juste après la signature du contrat. Et donc, la procédure pour annuler le contrat serait de remplir le bordereau de rétractation et de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception au magasin, tout simplement. Voilà, et donc s'il y a des téléspectateurs qui viennent tout juste de voir cet entretien-là, comment se renseigner, comment avoir des informations sur ces démarches-là? Alors, il y a éventuellement le site web de la DGAE, donc www.dgae.gov.pf, ou bien venir directement au bureau pour se renseigner et nous appeler au 40 50 97 97.